Bonjour à tous. Finalement, nous avons arrivé à la partie que nous attendons depuis toujours. Pour cette partie de programmation à métal brut, on peut dire ça, j'ai choisi ce livre en tant qu'une référence principale. Ce livre utilise le Nucleo F030R8, ce type de développement board, qui est un kit de développement. Pour nous, on va utiliser un émulateur qui est QEMU pour émuler que ce soit ce board ou bien n'importe quel board. Et cela va nous donner un avantage pour expérimenter avec plusieurs types de microcontrôleurs. La première chose qu'il faut comprendre est que ce livre a discuté pourquoi on utilise C et pas un langage, disons, de haut niveau comme C++. C'est tout simplement puisqu'on va programmer un microcontrôleur. Ça veut dire c'est un low-end system on chip. Ça veut dire on a une mémoire qui est beaucoup plus limitée. Donc, il faut bien avoir un contrôle qui est précis sur la mémoire, utiliser de travail, la mémoire pour stocker le programme et tout ce jazz. Comme un exemple dans ce livre, il a donné un cas qui est intéressant. Par exemple, dans ce STM32, que ce soit sa référence, il a un ARM Cortex M0 avec seulement 8 kilobytes de la RAM. Et bien sûr, dans ce cas, il faut bien gérer la mémoire, puisque la mémoire, comme vous voyez ici, c'est trop limité. 8 kilobytes, c'est rien du tout. Donc, ce que disqualifie C++ de C, que dans C, on a beaucoup plus de précision que ce soit sur notre programme, puisqu'il n'y a pas beaucoup de couches d'abstraction, ou comme on dit en anglais, abstraction layers. Donc il a beaucoup moins d'abstraction layers que le C++. Cela, ce que va dire pour nous, prenons l'exemple de ce livre, on veut assigner B à la variable A. Donc, ce que peut arriver, le C++ peut appeler la fonction d'opération d'assignation de classe et cela va permettre à alloquer ou bien allouer et libérer de la mémoire dans la mémoire tasse ou bien heap memory. Qu'est-ce que ça signifie n'est pas important, mais plutôt nous ne savons pas ce qui va arriver. Dans C, c'est simplement qu'est-ce qui va arriver. On va assigner la valeur de P à la variable A et on ne va pas avoir des effets secondaires ou bien dans nos cas de système embarqué indésirables. N'inquiète pas si vous n'avez pas à comprendre qu'est-ce que cela veut dire, mais c'est tout simplement, on a beaucoup plus de précision lorsqu'on va utiliser le C que dans le C++. Ce qui est aussi très intéressant pour le C, C va nous permettre à interagir directement avec le matériel, non comme le C++, etc. Même si on peut le faire, il y a quelques étapes à suivre pour y arriver. Ce qui est aussi intéressant, que C va nous permettre à interagir directement avec notre matériel. Dans ce cas, c'est un microcontrôleur. Donc, le choix de C, c'est vraiment justifiable. Aujourd'hui, on va avoir une vue qui est rapprochée sur qu'est-ce que le compilateur fait et aussi comment contrôler beaucoup plus précisément votre programme. Donc, on va commencer un programme qui va nous dire Hello World, mais on va avoir une vue qui est beaucoup plus rapprochée sur qu'est-ce que le compilateur va nous donner en tant que fichiers et comment faire un makefile pour être beaucoup plus productif lors de l'utilisation des lignes de commande. On va tout traiter, Inch'Allah, aujourd'hui. On va exécuter un programme simple que tout le monde doit le connaître. C'est le Hello Programme, Hello World, bien sûr. Mais pourquoi on va faire ça? C'est plutôt pour bien comprendre qu'est-ce qu'il va arriver lors de compilation. Ça veut dire que
On va pas seulement faire un Hello World pour faire un Hello World, mais plutôt pour comprendre tout le processus de compilation, comment on fait des makefiles, qu'on va faire dans cette classe. Makefiles, ce sont des fichiers qui vont nous permettre à être beaucoup plus productifs lors de l'utilisation des lignes de commande, que ce soit pour ajouter des drapeaux de compilation ou bien compiler flags en anglais, qu'on va le discuter, et cela est très intéressant et nécessaire. Et finalement, on va analyser et comprendre beaucoup plus le processus de compilation, et cela est très nécessaire à comprendre pour programmer des systèmes embarqués, puisque nous sommes plus concernés à avoir des programmes beaucoup plus précis, avec un minimal de défaillance, mais plutôt pas de défaillance. J'aime bien comment ce livre introduit les systèmes embarqués. C'est pas une introduction qui est générique, mais qui va vous permettre à vraiment voir l'impact de programmation embarquée. Donc, comme vous voyez ici, il a dit que laisse-moi te décrire un système embarqué avec entre guillemets simple. Donc, lorsque tu vas dire à quelqu'un que tu vas mettre un système embarqué, oh regarde, je vais faire un système qui va être alimenté par un batterie, qui va être porté dans un neck d'un quelqu'un lorsque ce personne a une telle sorte d'urgence. Il va simplement cliquer sur un bouton et ce système informatique va envoyer un signal radio vers un récepteur pour mettre un appel urgence. Donc, même si cela peut apparaître simple, mais plutôt il y a beaucoup plus d'aspects qu'il faut respecter. Par exemple, envoyer des pulsations ou bien des impulsions précises vers le radio pour qu'il peut générer des signaux qui sont appropriés. Le système doit périodiquement vérifier la batterie et après il va l'envoyer à la station de base pour deux buts. Le premier but, c'est lorsque la batterie va être un peu faible. L'alarme de cette entreprise, par exemple, il va être notifié et envoyé à cet utilisateur un nouveau pendentif. Et la deuxième but, c'est pour que cette station de base, si elle n'a pas reçu un signal qui est périodique, l'alarme de cette entreprise va connaître qu'il y a quelque chose qui est mal avec ce type de pendentif. Donc en résumé, le type de programme dans ce monde embarqué doivent être précis et n'utilisent pas beaucoup de ressources externes. La première chose à faire si vous n'avez pas fait avant, c'est de télécharger MinJW pour utiliser make et autres fonctions. Il faut partir à Environment Variables. Je ne sais pas comment ils sont nommés en français. Vous cherchez dans votre PC Edit the System Environment Variables et après vous cliquez ici sur Edit, vous cliquez sur Patch, Edit et vous ajoutez MySys64. Donc comment vous pouvez le trouver? C'est simplement d'aller sur ce lien et vous devrez avoir ce même lien. De même façon, vous le faites ici. Cliquez sur Patch, Edit et vous ajoutez ce lien dans cet environnement de variables. Après que vous avez téléchargé et installé MinJW et vous l'ajoutez dans Path, dans Environment Variable, vous créez un dossier dans votre propre bureau. Moi, je vais le nommer CLO. Vous pouvez le nommer n'importe quel nom. Après, nous sommes à l'intérieur de notre dossier. Vous cliquez ici dans la barre de recherche CMD et vous verrez ce type de fenêtre. Pour créer un fichier, tapez cd et vous faites un point et créez hello.c. Et comme ça, vous devrez voir
que vous avez un fichier de type C. Voici l'application Notepad. On va créer ici un simple programme de Hello World. Moi, je vais simplement le copier-coller. Voilà, on a créé notre propre programme. Comme vous voyez ici, nous avons inclure cette bibliothèque qui est Standard Input Output. On a une fonction qui est main et on a spécifié qu'on veut retourner 0. Et finalement, on a la fonction printf qui va nous permettre à afficher dans le terminal Hello World. C'est simple, c'est le ABC de programmation. Maintenant, on a un fichier texte que nous pouvons le comprendre, nous, mais pas notre PC. C'est pour cela qu'on a besoin d'un compilateur. Pour notre cas, on va utiliser le GCC et on va lui dire que il faut sortir O pour output. Ça veut dire il faut que vous sortez hello.x, cette extension de fichier, ce que notre processeur peut comprendre, et on le dit de prendre ça depuis hello.c. Cela m'a arrivé parce que je n'ai pas sauvegardé le fichier, donc il faut cliquer ici Save ou bien simplement cliquer Ctrl S pour sauvegarder ce fichier. Maintenant, on ne va pas avoir ce problème. Donc, gcc output hello.exe from hello.c. Il n'y a pas from, mais dans ma tête, il y a un from. Comme vous voyez, elle a exécuté sans aucun problème. Maintenant, on a dans notre dossier un fichier hello qui est sous forme d'une application. Bien sûr, comme vous voyez, on a parté d'1 kilobyte vers 248 kilobytes. On va voir pourquoi après, mais pour maintenant, on va simplement exécuter notre programme. Pour faire ça dans Windows, il suffit d'écrire hello.x. Comme vous voyez, on a le Hello World. Et maintenant, nous sommes très contents pour avoir créé le programme qui va sauver toute l'humanité, que ce soit dans la pauvreté, que ce soit dans le changement de climat. Pour avoir Hello World, on va sauver tous les problèmes du monde. Maintenant, comme vous voyez que lorsque je veux exécuter une telle compilation, j'en ai besoin d'un type de command line. Bien sûr, il y a beaucoup de command line. Qu'est-ce que nous avons fait maintenant? On a fait un processus de construction, ou bien en anglais build process. Normalement, c'est trop simple lorsqu'on a un seul fichier de faire telle chose, mais dans la réalité, lorsqu'on va avoir beaucoup de fichiers à compiler, cette tâche va être beaucoup fastidieuse. Pour résoudre ce problème, on a besoin de créer un fichier makefile. Pour nous, on va faire de cette façon. On va l'appeler makefile. Bien sûr, on n'a aucune extension pour makefile, ça veut dire qu'il va être de cette façon. Et lorsqu'on va vers notre dossier, on va voir qu'on a un fichier makefile. Et pour le modifier, on va cliquer sur Notepad. Ici, c'est exactement ce que nous avons fait. Lorsque vous faites all, ça veut dire que lorsque vous saisiez make dans le terminal, qu'on va le voir tout de suite, il va exécuter start. Et pour nous, start, qu'est-ce que c'est? C'est, on va lui donner la dépendance qui est hello.c. Et ici, simplement, c'est le ligne de commande que nous avons exécuté avant. Donc, de cette façon, par exemple, lorsqu'on va exécuter ça, bien sûr, je vais supprimer cet fichier. Donc, ici, on peut faire start, n'importe quelque chose. Pour moi, je vais faire hello.x pour suivre avec le livre. Et même pour vous, vous puissiez suivre après dans le livre sans avoir aucun problème. Donc comme vous voyez, voilà, on va le sauvegarder, Ctrl S, et maintenant dans le dossier, on va l'exécuter. Ici, on va simplement écrire make, et comme vous voyez, il a automatisé le saisie de cette ligne de commande,
Et maintenant, on va avoir le X file. Bien sûr, lorsqu'on va l'exécuter, hello.exe, voilà, on a hello world. Donc, ce qui est intéressant de ce makefile, lorsqu'on a déjà exécuté et faire la commande, il ne va pas le réexécuter seulement lorsqu'on va changer quelque chose dans le programme. Par exemple, ici, on va le changer quelque chose dans le C-file. Au lieu de hello world, hello embedded world. Bien sûr, lorsque je ne vais pas cliquer sauvegarder, le même problème va arriver, mais il faut bien sûr sauvegarder. Je clique maintenant sur CTRL plus S et voilà, on a sauvegardé. Maintenant, lorsqu'on va faire make, on va avoir le programme qu'il fasse se reconstruire puisqu'on a un nouveau programme. Et bien sûr, pour l'exécuter de cette façon, maintenant on a Hello Embedded World. Ce qui est intéressant pour Makefile, on peut donner des flags. Par exemple, ici on a 6 flags. Compilator flags, ce sont des drapeaux de compilateur. Ici, on a posé 3 types de drapeaux et lorsqu'on veut l'inclure à l'intérieur de cette commande, il suffit de faire de cette façon et on prend le cflag ici. Bien sûr, n'oubliez pas toujours à sauvegarder. Bien sûr, maintenant on fait make, même si on a changé le makefile, rien n'a changé. Donc il faut supprimer le X-file pour reproduire avec ces nouveaux drapeaux. Bien sûr, ce nouveau drapeau va changer un peu le processus de compilation. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il n'a pas à comprendre ce type. Ah, attends, je vais le fixer. Normalement, il faut mettre un espace ici. C'est pour cela qu'on a cette erreur. Donc, on va faire maintenant make. Voilà. On a GCC et les flags qu'on a déjà les nommés. Et après, nous avons output hello.sc. Maintenant, on va vers les drapeaux de compilation ou bien compiler flags. Il a dit ici que le compilateur GCC peut prendre beaucoup plus d'options. Vous pouvez le rechercher. Il y a une liste des options de compilation, mais en réalité, on a besoin de quelqu'un pour être productif dans le domaine de système embarqué. On va expliquer maintenant chaque des flags qu'on a utilisé. On a le JJDVB. Donc, qu'est-ce que ce type d'option va nous permettre à faire? Ou bien ce type de drapeau, il va permettre à compiler le programme de telle façon pour le débugger. Donc, qu'est-ce que cela va dire vraiment? Ça veut dire qu'on va ajouter des informations de débogage dans le programme sorti pour le debugger ou bien debugger puisse la comprendre. La deuxième drapeau qu'on a utilisé, c'est warning all ou bien simplement wall. Donc, qu'est-ce que ce type de drapeau va nous permettre à faire? C'est d'activer tous les avertissements qu'ils peuvent être signalés en temps correct mais questionnables. Dans le warning extra ou bien W extra, il va activer tous les avertissements supplémentaires pour mettre notre code beaucoup plus précis. Et finalement, .o qui est outputs, ça veut dire qu'il va faire sortir notre programme vers un fichier .x pour le cas de Windows. Bien sûr, parce qu'on peut exécuter tout ça dans un système d'exploitation, que ce soit Linux ou bien MacOS, qu'ils ont un peu différents types d'exécutables. On a exécuté un hello.c, créé un makefile, expliqué quelques drapeaux de compilation utiles. Maintenant, passons à le processus de compilation qu'il faut bien comprendre en tant qu'un développeur logiciel embarqué, puisque beaucoup de fois, on est concerné à modifier quelque chose que le compilateur va faire derrière nous. On a déjà discuté de préprocesseur ou bien le précompilation qu'il va prendre tous les directives de préprocesseur qu'on a déjà discuté dans la dernière vidéo. Et après, qu'est-ce que le compilateur va faire encore?
il va précompiler. Ça veut dire de replacer tous les directives préprocesseurs par le convenant. Et bien sûr, il va prendre ce source code qui est préprocessé et il va le transformer vers un code qui est assemblé. Ce qu'il faut comprendre que le code C est supposément indépendant de la machine, ça veut dire indépendant de votre architecture, de votre processeur, puisqu'il peut être compilé et exécuté dans un multiple plateformes, exemple Linux, MacOS, etc. Mais il faut bien comprendre que le langage assemblé, c'est vraiment dépendant de votre machine. Ça veut dire quand vous, par exemple, créez un programme en utilisant le langage assemblé, ça veut dire que ce programme peut vraiment s'exécuter sur un seul plateforme. Et ici, avec une remarque supplémentaire, bien sûr, on peut écrire un C-code qui va être exécuté ou bien qu'il va marcher seulement dans une seule machine. Qu'est-ce que c'est vraiment essayer de faire? C'est de vous cacher la machine sous-jacente, mais pas vous empêcher à accéder directement. On discute maintenant de processus de compilation, beaucoup plus approfondi. On a fait la dernière fois, mais on a seulement l'introduire. Maintenant, on va discuter un peu plus profondément. Donc, comme vous voyez ici, on a déjà écrit ce fichier qui est hello.c. On a déjà ce type de fichier à l'intérieur de notre ordinateur. Qu'est-ce qui va arriver? Le compilateur va pré-compiler ou bien pré-processer ces deux fichiers. Dans nos cas, il va inclure le fichier stdoh et il va inclure à l'intérieur de fichiers que le préprocesseur va nous donner. Bien sûr, ici on va avoir une telle sorte de fichier qu'on va le voir tout de suite. Ici, qu'est-ce que le compilateur va faire? Il va compiler le code source de préprocesseur vers un langage assembleur et le assembleur va nous donner un object file et le même compilateur il va lier le fichier objet avec des comptes qui sont déjà présents dans votre propre PC. Dans notre cas, c'est la fonction printf et tous les codes nécessaires pour le supporter. Et après, finalement, on a l'executable file ou bien le fichier exécutable qui est hello.x. Il faut bien poser ça dans votre tête parce qu'on va appliquer ça maintenant. Donc, la première étape, on a le source fichier et on veut le fichier de processeur qui est avec une extension .i. Pour avoir le fichier de préprocesseur ou bien le code source de préprocesseur, il suffit de saisir cette commande qui est gcc notre compilateur -e hello.c et finalement voici notre fichier qu'on veut. On tape sur entrée et voilà, on va avoir dans notre dossier. Comme vous voyez, au début, nous avons uniquement 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes. Et dans le fichier, on a tous, comme vous voyez, on a beaucoup de lignes ici. Voilà, 1068. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est la bibliothèque stdio.h. Comme vous voyez, ils doivent être inclus à l'intérieur de notre code source. Et c'est pour cela que toutes ces lignes exécutent. Et finalement, nous avons int main, printf, hello embedded word, et on a le fichier C qu'on a déjà fait. Donc c'est ça le code source. Il va inclure tout ce que vous avez inclus. Et bien sûr, comme on a discuté dans la dernière vidéo, il va définir, etc. Lorsqu'on va donner une constante ou bien définir une fonction macro. Maintenant, passons sur le fichier pour avoir le fichier assembleur. Pour faire ce type de choses, il suffit de prendre cette commande. Bien sûr, je vais inclure toutes les commandes en bas dans la description. Et si vous voulez le livre, il suffit de me demander dans LinkedIn, puisque c'est interdit de le poser ici dans YouTube. Voilà, on a GCC
hello.c et ici on va avoir le fichier assembleur que vous pouvez le trouver dans le dossier qu'on a créé. Comme vous voyez ici, on a seulement 2 kilobytes, non pas comme le fichier de code source préprocesseur qui a 58 kilobytes. Donc il faut bien considérer le type puisqu'on va utiliser dans le système embarqué qui a une mémoire limitée. Voilà pour le voir. Bien sûr, moi j'ai plusieurs IDE qu'on va le traiter dans la prochaine fois. On va utiliser STM32 IDE, mais pour maintenant on peut afficher tout ça dans le notepad. Voilà, ici on a le fichier assembleur, comme vous voyez ici, le nom de fichier, le texte, etc. Donc il faut parfois interagir avec le langage d'assembly. Donc c'est bien de comprendre quelques syntaxes ici, là-bas. Voilà la fonction printf. Voici l'assembleur de cette fonction. On va envoyer vers le registre. On va déplacer des registres, etc. Donc pour nous, ce qui est important de seulement comprendre un aperçu de langage assembly. Parfois, il sera utile pour déterminer où on peut plus optimiser notre code, etc. Et comme vous voyez, voici notre texte qui est défini en tant que ASCII. Et c'est tout ça pour l'assembleur. Passons maintenant à le fichier objet. Pour le fichier objet, vous pouvez rencontrer des problèmes sur les syntaxes que ce livre propose, puisqu'il utilise Linux. Je vais poser tous ces lignes de commande pour que vous puissiez l'exécuter dans votre propre PC, bien sûr si vous avez Windows. Si vous avez Linux, essayez ce que vous devriez trouver dans le livre. Voilà, on a quelque chose ici. On a 2 commandes. Comme vous voyez, on a exécuté le premier avec des avertissements. Cela va nous donner un tel affichage pour avoir en même temps le fichier objet et le fichier assembleur. Donc ça sera utile pour voir ce truc de choses. Voilà. Ce qui est un peu étrange, j'ai essayé ces lignes de commande dans Makefile. Il ne m'a pas posé de problème, mais lorsque j'interagissais directement avec ligne par ligne, il m'a posé de problème. Je ne sais pas pourquoi, pour être honnête, mais c'est ça ce qui m'est arrivé. En tout cas, ici on peut avoir une telle sorte d'information pour le fichier LST. Ici, c'est le nombre de lignes dans le langage assembly. Donc tout ça, ce sont le nombre de lignes. Ici, c'est la valeur numérique en hexadécimal qui vont être stockées dans la mémoire. Et ici, bien sûr, c'est le langage d'assembleur pour bien comprendre ce type de commandes, etc. Après, lorsqu'on va exécuter tout ça, je vais vous montrer comment vous pouvez savoir combien, par exemple, cette ligne d'assembleur va prendre de la mémoire, etc. Puisqu'ici, ce n'est pas beaucoup plus explicite. On va l'avoir après. On va exécuter le makefile avec tous ces types de commandes qu'on a fait précédemment. Et on peut voir, par exemple, l'adresse relative pour savoir, bien sûr, combien de stockage chaque instruction peut prendre. Qu'est-ce que the linker va faire? Il va prendre tous les fichiers nécessaires pour créer un programme, les combiner et après il va assigner des adresses qui sont réelles pour chaque élément de notre code. Pour avoir le fichier de sortie de linker, il suffit d'exécuter ce ligne de commande. Je vais supprimer la partie pourcentage. Et bien sûr, vous pouvez trouver ça simplement dans la description, copier-coller, et je vais expliquer aussi ce que cela veut dire. Donc, comme vous voyez, on a utilisé les mêmes drapeaux, mais avec un qui est additionnel, qui est statique. Qu'est-ce que cette directive va nous permettre à faire? Il va changer l'exécutable du exécutable qui est lié dynamiquement vers un exécutable qui est
liés statiquement. Et cela, bien sûr, c'est exactement comme on va faire dans les systèmes embarqués. Le flag warning L va dire à le compilateur de donner cette option qui est map hello.map vers le linker. Bien sûr, ici, il va ajouter .exe pour le faire. Voilà, on exécute le code. On va avoir un nouveau fichier. On va faire notre dossier. C'est ça le map que nous avons fait. Et voilà. Cela, bien sûr, va nous donner des informations supplémentaires pour le printf. On va le chercher. Et voilà, on peut voir que la fonction fprintf est adressée dans cette adresse. Donc, il est de cette adresse vers cette adresse. Cette information va être utile lorsque, par exemple, notre programme va être planté dans cette adresse. On va savoir bien que cette fonction qui a causé le problème. Et bien sûr, avec tous ces types de fonctions qui sont avec printf. Voilà. Et aussi, on peut savoir de cette information combien de bits fprintf, par exemple, peut prendre. Donc, on va faire une soustraction. Vous pouvez utiliser le calculateur à l'intérieur de votre PC. Comme vous voyez ici, on a cette adresse moins l'adresse initiale qui est cette adresse. Bien sûr, on a beaucoup de zéros, ça va rien changer. Comme vous voyez, cette fprintf, elle a consommé 8 bytes décimales et vous pouvez faire ça avec toutes les fonctions que vous avez utilisées, bien sûr. Pourquoi nous sommes consacrés à comprendre toutes ces étapes de compilation, etc. Parce que nous sommes concernés à programmer des puces avec des ressources qui sont limitées. Donc, il faut être concerné avec ce qui arrive pendant le processus de compilation. L'auteur de ce livre nous rassure que GNU-Make qu'on a traité, c'est un manuel de 300 pages, mais nous sommes consacrés à utiliser jusqu'à un nombre limité de ces commandes pour être productif en tant qu'un programmeur logiciel embarqué. Comme vous voyez, on a créé un Hello World, mais c'était pas une tâche facile pour nous, puisque nous avons être consacrés à comprendre ce qui arrive à l'intérieur de compilateur. Bien sûr, la prochaine fois, on va suivre ce que notre livre nous propose et on va interagir avec le STM32 IDE qui n'est que Eclipse IDE avec des fonctionnalités pour programmer les STM32. Avant de partir, voici un programme qui est un peu sophistiqué. Bien sûr, ici on a le cflag. On a déterminé ces trois drapeaux qu'on a discuté déjà. Comme vous voyez ici, on a hello.x. Ça veut dire qu'on va exécuter cette commande. On a ici hello.i. Ça veut dire qu'on va cliquer sur make. On va aussi créer ce programme et on va aussi exécuter cette ligne de commande. Et on a hello.s. Ça veut dire qu'on va exécuter aussi cette commande. Mais lorsqu'on veut, par exemple, faire un verbose ou pour effacer les fichiers avec clean, il faut bien le spécifier de cette façon. Par exemple, lorsque je veux supprimer ces fichiers, clique sur clean, il va exécuter cette commande et comme vous voyez, les deux fichiers ont été supprimés. De même façon, lorsque je vais faire make, il va exécuter ces trois commandes. Et comme vous voyez, hello.o va s'exécuter lorsqu'on va exécuter hello.x. Ça veut dire qu'on va exécuter ça et ce hello.o. De cette façon, que vous pouvez comprendre n'importe quel makefile que vous avez rencontré, mais aussi vous pouvez créer la vôtre. Cela dépend de votre besoin, bien sûr, et votre application, et que sont les avertissements que vous voulez inclure, ou bien tout simplement les options de compilateur
que vous voulez dans votre propre processus de construction de programme. De cette façon, on a couvrir tout le chapitre 1 qu'il existe à l'intérieur du livre. Ce que je vous demande de faire pour maintenant, c'est appliquer tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Vous devrez trouver toutes les commandes pour exécuter. Ça veut dire, bien sûr, vous devriez créer un fichier hello.c et vous dire hello world ou bien hello embedded world. Et après, vous créez un makefile avec plusieurs paramètres. Je vous laisser avec ces questions pour répondre. Ces questions qui se trouvent dans le livre sur où vous pouvez trouver la documentation de GNU Make. Répondre, est-ce que le code C peut être mobile entre différents types de machines? Et la troisième question, est-ce que le langage assembly est mobile entre différents types de machines, plateformes? Et finalement, il faut répondre pourquoi une seule déclaration dans le langage assembly génère une seule instruction, mais une seule déclaration dans C génère plusieurs instructions de machine. Donc, c'est ça ce que je veux que vous répondiez dans les commentaires. Et je vous laisserai après pour introduire et interagir avec les IDE. On va voir ses avantages, ses inconvénients, etc. Et on se voit après, Inch'Allah.